Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dans ses interventions, Emmanuel Macron évoque désormais ouvertement l'hypothèse d'une cohabitation pour expliquer qu'il sera alors le protecteur de la République. C'est son expression. Ça veut dire, Alexis, qu'il a renoncé à échapper à cette cohabitation? Disons qu'on voit mal comment il pourrait y échapper. Parce que si le RN l'emporte et que Jordan Bardella est le prochain Premier ministre, ce sera une cohabitation et une cohabitation rude. Si c'est LFI avec ses alliés et que Jean-Luc Mélenchon ou Jean-Christophe Ruffin vont à Matignon... François Ruffin. Pardon, excusez-moi. Ce sera une cohabitation sans doute plus rude encore. Mais même si par miracle les représentants du corps central parvenaient à sauver les meubles, Emmanuel Macron ne retrouverait pas magiquement son prestige et son autorité sur son camp. Quand on entend comment Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Le Maire ou François Bayrou lui demandent aujourd'hui de se taire, sans aucun succès d'ailleurs, ou comment il l'accable de reproches en privé, on se dit que cette cohabitation-là, entre le président et les barons du macronisme, serait très compliquée. Alors, cohabitation rude, dites-vous, quelle qu'elle soit, Emmanuel Macron, lui, brandit maintenant le risque de guerre civile, dit-il, si les extrêmes l'emportent. Bon, ça vous paraît convaincant ? Ça me paraît surtout assez irresponsable. Enfin, on ne peut pas lancer le pays dans cette aventure insensée alors qu'il n'y avait aucune obligation de dissoudre, au motif qu'il faut donner la parole au peuple pour dire ensuite, si le peuple ne vote pas pour moi, ce sera la guerre civile. Enfin là, on hésite entre Gribouille et l'apprenti sorcier. D'autant que la cohabitation, c'est pas la guerre civile, c'est même le contraire, c'est un moyen constitutionnel d'encadrer l'affrontement. Des cohabitations, la France en a déjà connu 3. 86-88, Mitterrand président, Chirac Premier ministre. 93-95, Mitterrand président encore, et Balladur Premier ministre. 97-2002, Chirac président et Jospin Premier ministre. Bon, et il y a eu des tensions, souvent fortes, mais enfin au total, ça a fonctionné. Et vous pensez que la prochaine cohabitation, en tout cas si elle advient, ressemblera aux précédentes, Alexis ? Déjà dans son déclenchement, elle aurait un point commun avec celle de 97, puisqu'elle serait elle aussi le produit d'une dissolution ratée. Rappelons au passage que la calamiteuse dissolution décidée par Chirac en 97 s'est révélée sans motif, puisque finalement le fameux mur budgétaire, vous savez, que Bercy avait annoncé, qui avait été invoqué par Villepin pour convaincre Chirac de dissoudre, eh bien ce mur s'est résorbé tout seul grâce au retour de la croissance. Alors, je ne vous dis pas qu'il en aura de même aujourd'hui, la situation financière est beaucoup plus grave, enfin, cependant, on aurait pu quand même réfléchir un peu à ce précédent. Mais au fond, si on cherche un parallèle, il me semble que c'est plutôt du côté de 93-95, Balladur-Mitterrand, qu'il faut regarder. Et vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes. D'abord, en 93, comme aujourd'hui, nous avons un président qui ne peut pas se représenter. À l'époque, c'était l'âge et la maladie. Aujourd'hui, c'est la Constitution qui l'en empêche. Enfin, dans les deux cas, c'est un président très affaibli. Ensuite, en 1993, comme aujourd'hui, le parti du président est en loc. Aux législatives de 93, le PS avait essuyé la pire défaite de son histoire. Bon, et pour Renaissance, ça a l'air à peine mieux parti. Autre cause d'affaiblissement. Et enfin, en 93, comme peut-être demain, ce n'est pas le présidentiable du parti vainqueur qui a été nommé Premier ministre. Édouard Balladur est allé à Matignon pendant que Jacques Chirac attendait son tour à la mairie de Paris. Ça ressemble beaucoup au partage des rôles Bardella-Le Pen ou peut-être Ruffin-Mélenchon. On peut d'ailleurs s'amuser à continuer le parallèle. Entre Balladur et Chirac, on s'en souvient, la bonne entente initiale a rapidement tourné à la méfiance, et la méfiance à l'affrontement violent. Est-ce que l'histoire se répétera ? Et à la fin, en dépit du bilan réformateur considérable d'Édouard Balladur, preuve qu'on peut faire beaucoup de choses en cohabitation, c'est Jacques Chirac qui a gagné la présidentielle. Voilà s'il en était besoin, et voilà qui devrait achever de convaincre Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon de ne surtout pas briguer Matignon. Même si, comme chacun sait, comparaison n'est pas raison. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, ce vent de fronde à gauche contre Jean-Luc Mélenchon. On va en parler dans un instant dans le journal de 8h. Merci Alexis, à demain.